à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, le décor effectivement est un peu différent de ce que vous connaissez habituellement. On a l'impression que j'ai une maison qui est géante, pas du tout. En fait, j'ai juste changé de pièce parce que je me suis dit que quand je faisais des vidéos qui concernaient plutôt les conseils lecture ou mes lectures pour vous faire un petit retour et pour vous expliquer ce que vous pourriez éventuellement, si vous êtes parent, faire lire à vos enfants, ou si vous êtes de jeunes enfants, de jeunes adultes, des adultes qui cherchaient simplement des recommandations, eh bien au moins vous sauriez directement que nous sommes dans ce contexte-là. Voilà, donc avant de commencer cette vidéo, je vais vous présenter des livres qui concernent un peu ce que vous pourriez trouver comme nouveauté en septembre et que j'ai lu récemment, que j'ai, alors pour certains acheté et pour d'autres reçus en service presse, puisque je vous en avais un petit peu brièvement parlé avant l'été, mais du coup je suis partenaire des éditions Hachette Roman qui alors m'envoie des livres que je demande en fait, donc chaque mois ils nous proposent un formulaire avec des livres que nous pourrions être amenés à lire si ça nous intéresse, et ensuite on nous demande du coup de faire une chronique dessus. Donc je donne mon avis personnel, d'accord? Donc c'est un avis que je vais essayer d'être à la fois, oui bien sûr, personnel, donc il y a une part de subjectivité, mais où je vais essayer de vous le recommander ou pas, enfin en tout cas de vous montrer quels sont les points qui pourraient vous intéresser dans un livre, ou dans ce livre en fonction aussi des types d'âge et des types de genres que vous pourriez retrouver en fonction des différentes lectures. Je n'ai pas que des livres de chez Hachette Roman, parce que ben il y en a d'autres que j'ai lus, hein. Voilà, j'en ai reçu aussi des éditions Slalom, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça, et je vous fais un petit retour sur mes lectures, et je vous emmènerai aussi, oui, sur un petit extrait du coup, sur la dédicace de Nell Pfeiffer pour un des romans que j'ai reçu. Et oui, oui, Nell Pfeiffer, à peu près comme mon nom de famille, donc ne soyez pas perturbés si on a quasiment le même nom avec l'autrice dont je vais vous présenter, tu peux parler, le livre. Du coup, on va commencer directement par celui-ci, comme ça vous met directement dans le contexte. Il s'agit du roman qui s'appelle L'Engrange-Temps, avec lequel j'ai eu une histoire rocambolesque cet été, parce que la maison d'édition Hachette avait envoyé du coup aux partenaires une box contenant la version reliée de ce livre, avec une montre à gousset, sachant que je rêve d'avoir une montre à gousset. Voilà, chacun ses rêves dans la vie. Bon, la box est perdue, ce fut si vous m'avez suivi sur Instagram, un long périple qui s'est soldé par rien. La box n'est jamais réapparue. Moi je me demande si le monsieur qui est parti faire l'enquête pour retrouver cette box suite à mes nombreuses réclamations ne s'est pas perdu dans le hangar à colis. Voilà, bon. Peut-être ce colis réapparaîtra-t-il un jour, on ne sait pas. Peut-être pas, mais les éditions Hachette m'ont gentiment renvoyé du coup le roman en format broché. Donc, c'est une lecture que je recommande dès l'âge du collège. Voilà, vous pouvez évidemment le lire plus âgé, évidemment, au lycée ou plus grand, parce qu'il n'y a pas d'âge en réalité pour lire du young adulte, jeune adulte, de la jeunesse. Je le classerai d'ailleurs davantage dans la jeunesse que dans le young adulte. Dans tous les cas, vous pouvez le lire quand vous voulez. C'est un roman de fantasy, déjà la couverture est super jolie. Voilà, donc vous avez l'histoire de Sophie qui est ici, qui tient dans la main petite horloge qu'on appelle un engrange-temps qui permet de remonter le temps. Donc cette jeune fille, Sophie, qui vit sa vie d'horlogère dans son horlogerie, qui s'occupe des oranima, donc des horloges qui sont animées au sein du palais royal, en fait va rencontrer, elle le connaissait, mais le prince Dimitri de Ferroël vient la trouver et lui dit « Bon bah Sophie, est-ce que tu peux m'aider? Voilà, j'ai un engrange-temps et faisons un petit tour dans le temps !» Si on vous le propose, évitez. Déjà parce que c'est mauvais, les voyages temporels, en général, ça brouille toujours un petit peu les axes temporels. Respect à l'autrice d'avoir réussi à maîtriser les différentes lignes du temps. Et donc, cette jeune Sophie se retrouve dans une aventure, évidemment, qu'elle n'avait pas du tout prévue, avec ce prince, sachant que le prince Dimitri a un frère jumeau, Charles, donc ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et elle va, du coup, voyager dans 3 époques différentes, brièvement dans une, plutôt du coup dans la seconde, et elle va du coup rencontrer les princes quand ils étaient plus âgés, puisqu'au départ ils ont une 50aine d'années, et quand elle va voyager dans le temps, ils ont à peu près une 20aine d'années. Au moins, je sais plus. À peu près son âge, je crois qu'elle a peut-être 18 ans, je sais pas. Donc en tout cas, voilà, il va y avoir toute une aventure autour de ça, pour qu'elle puisse essayer de retourner dans son époque. C'est une histoire que j'ai trouvée très sympathique, très bien menée, très rythmée, avec ces horloges animées qui sont très sympas, qui m'a un petit peu rappelé, si vous avez lu La Passe Miroir, un petit peu tous ces objets animés dans La Passe Miroir, et qui a une petite patte une grande patte je trouve, une grande inspiration du château ambulant, que j'ai découvert cet été. Je n'ai pas particulièrement accroché au château ambulant parce que j'ai trouvé que ça faisait très peur,
et avec mon petit frère, on s'est dit qu'on devait être très très nuls parce qu'on n'a pas tout compris. Mais cela dit, les images étaient jolies, voilà. Donc, en tout cas, moi je vous recommande la lecture de Langrange-Temps parce que vraiment, vraiment, c'est une histoire super sympa, ça se lit très bien. Voilà, la plume de l'autrice est très facile. Franchement, très jeune, enfin très jeune, ou encore, si vous êtes bon lecteur, franchement, très jeune, ça peut se lire très très bien. Donc, n'hésitez pas, Langrange-Temps. Voilà. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez du coup des petits extraits, si j'ai eu le temps d'en filmer, si j'y ai pensé, de la dédicace de Nell Pfeiffer. Voilà. Je passe sur deux romans graphiques. Romans graphiques, je rappelle, ce sont des romans qui sont illustrés. C'est un peu comme des BD, mais c'est pas comme des BD, parce que c'est plus long. Et ce sont du coup, à la base, des histoires, des romans, mais dans lesquels il y a, haha, des images. Et oui, tout est différent avec des images. Surtout quand vous voulez entrer dans la lecture, des fois c'est plus facile. Comme on reproche beaucoup aux jeunes de ne pas lire, et ben, l'avantage d'un roman graphique, c'est que vous lisez, comme les BD, faut que j'arrête avec mes haha, c'est nul, comme les BD, voilà, et ou comme les webtoons d'ailleurs, et comme ça c'est plus facile d'entrer dans la lecture. Donc je présente à peu près les deux romans en même temps, tous les deux publiés chez Hachette Romans, donc Johanna dans tous ses états de Lara Pickle, désolée si je prononce mal ton nom, et Ça va aller d'Alice Colline, ou Colin aussi, désolée si je me suis trompée. Ce sont deux romans qui vont aborder pour les deux l'anxiété, le mal-être, le fait de pas se sentir particulièrement bien, le fait d'avoir du mal à être heureux. Alors, celui-ci, Ça va aller, on parle vraiment de dépression, on met en avant le fait que la dépression est une vraie maladie, qu'utiliser des médicaments, bah oui, c'est comme une béquille, comme n'importe quelle maladie, ça permet de se soigner. Alors c'est... Oula, je sais pas si vous voyez, hop, ouh. Ah mais qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Une ordonnance médicale. Rien à faire ici. Voilà. J'ai déjà utilisé. Voilà, donc les images, elles sont très simples. Enfin, moi je trouve qu'elles sont très simples et en même temps très parlantes. Oui, il y a une girafe. J'ai beaucoup aimé. Voilà, vraiment, franchement, c'est une bonne lecture qui permet vraiment d'aborder ce qu'est la dépression de manière abordable. Je ne dirais pas mieux que cette phrase, qui est répétitive, mais qui résume bien les choses, je trouve. Johanna dans tous ses états. Alors là, on est plus sur quelque chose de coloré. On a des images voilà, qui sont toutes en couleur. Il y a lui, je l'ai bien aimé, c'est James. Il est choupiné, James. Je suis moins convaincue par cette lecture. Je trouve que les thèmes qu'elle aborde sont très intéressants. Voilà, que ça permet effectivement de montrer l'anxiété, que ça permet de montrer que c'est difficile parfois d'être heureux. Et je trouve que la manière dont ils abordent les émotions sous la forme de couleurs, c'est très très chouette et très parlant, notamment voilà, pour des jeunes, je trouve que ça peut être intéressant. La chose que moi je reprocherais à cette histoire, en fait c'est pas tant que je reproche un truc à cette histoire du tout, c'est que le résumé m'a un peu induit en erreur. C'est-à-dire qu'on nous explique que Johanna vient de décrocher une place d'apprenti à l'Institut Magique, voilà, qu'elle entre dans cet institut, et moi j'étais persuadée que c'était un truc à la Harry Potter. En fait je pensais que c'était une jeune élève qui rentrait dans une école de magie, alors qu'en fait c'est une jeune femme d'à peu près... j'allais dire mon âge, mais je crois que je n'ai plus cet âge-là. Donc, qui entre dans la vie active, qui rentre dans une entreprise et qui va être confrontée à des problématiques liées à son entreprise, notamment à une pression au travail qui, pour moi, fait un burn-out, même si c'est pas exactement expliqué comme ça. Donc, en soi, j'ai bien aimé, c'est juste que je m'attendais à autre chose. Donc forcément, j'ai été un petit peu prise au dépourvu au départ. Du coup, j'aurais plus tendance à dire que celle-ci est plus accessible pour des collégiens lycéens que celle-ci, que je recommanderais par contre davantage à des jeunes entrants dans la vie active, parce que mine de rien, c'est un sujet dont on parle peu, je trouve, et qui est bien abordé du coup dans ce roman graphique. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, nous allons passer aux romances. Alors, j'ai déjà parlé de cette romance lors de ma précédente vidéo sur les lectures LGBT. Il s'agit de Dans notre univers, nous sommes infinis, que j'ai lu cet été. Et dans ma précédente chronique, je vous l'ai recommandé comme une lecture effectivement avec deux garçons, donc du coup, une lecture voilà, queer que vous pourriez aller lire. Je voulais quand même revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est une lecture qu'en réalité je ne suis pas sûre de recommander. Ce qui est très paradoxal, parce que je pense que c'est le livre qui me marquera, un des livres qui me marquera le plus dans ma vie. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour Émile et Ansel, c'est pour vous dire, j'ai mis des marques dedans, truc que je fais jamais. Je me suis retrouvée sur mon canapé à pleurer toutes les larmes de mon corps, à me demander si vraiment j'avais bien fait de lire ce livre, parce que
excusez-moi, parce que ce livre est vraiment magnifique et tragique, et que, voilà, c'est une histoire d'amour. Mais il y a un des personnages, dès le début, on le sait, il a un cancer, c'est pas soignable, donc il va décéder, et ils partent ensemble, voilà, pour visiter l'Écosse, mais surtout dans un dernier voyage. Et c'est un livre qui m'a profondément bouleversée, parce que c'est un livre que j'ai trouvé particulièrement injuste, en fait, qui montre les ravages de cette maladie, enfin, voilà, de certains cancers qu'on ne peut pas soigner, que j'ai trouvé injuste, que j'ai trouvé triste, que j'ai trouvé, enfin, voilà, qui m'a laissé en fait avec un sentiment tellement de tristesse qu'il a fallu qu'ensuite j'aille écrire un roman feel good, sympa, estival, parce que je me suis dit, mais je vais jamais m'en remettre en fait, je vais jamais m'en remettre. Et du coup, c'est vrai que, oui, j'ai tendance à vous dire, bien sûr, lisez-le, parce qu'en fait, Émile et Ansel, c'est les plus belles personnes qui existent au monde. Mais le lisez pas, parce que moi, enfin, vraiment, je vous jure, ça a été horrible. Horrible. Voilà, absolument beau et absolument horrible. Bref, je vais te mettre ici. Voilà, chouchou. Dans un autre genre de romance, donc cette fois-ci c'est L'Attraction des Astres, qui... alors l'autre se trouvait chez Hachette Roman, il est toujours écrit par Sarah Springs. Je sais pas le prononcer parce que c'est allemand. Là, L'Attraction des Astres, c'est écrit par Phil... Ton père, je vais arrêter de prononcer le nom des auteurs en fait. C'est l'histoire du coup de deux garçons, Cal qui est influenceur sur les réseaux sociaux, qui a un demi-million d'abonnés sur une chaîne. Alors, je pense que c'est une chaîne de stream, enfin je pense pas, c'est une chaîne de streaming, streamer, bon bref, en direct. Pour moi qui s'apparentait un peu à YouTube mais qui s'appelle Flash Fame, où il va relater du coup des événements dans New York, il parle un peu de la mission spatiale sur Mars, sauf que son père qui est pilote va être recruté par la NASA pour pouvoir intégrer du coup l'équipe qui potentiellement ira sur Mars. Bon, il n'est pas très content au départ de quitter New York pour partir. Surtout qu'il y a une clause en fait, parce que quand ils intègrent cet endroit là-bas, il se trouve que c'est un endroit où il y a une sorte de télé-réalité en fait qui permet de financer la mission sur Mars. Bon, comme toute télé-réalité, il y a des dérives, donc Cal ça lui plaît pas, il y a notamment une clause qui l'interdit normalement de publier ses propres vidéos. Donc il dit je m'en fous, il le fait quand même. Ce qui est très intéressant parce qu'il va du coup dénoncer les dérives de la télé-réalité et il va réussir à sauver la mission spatiale sur Mars grâce justement à ses vidéos, donc c'est super. Et, enfin c'est super, la fille, ouais c'est trop cool. Et paradoxalement, à ça, il a une histoire d'amour avec un autre garçon du coup qui est aussi le fils d'une pilote, oui c'est ça, qui s'appelle du coup Léon. Alors là aussi je trouve que dans le résumé, j'avais l'impression que Léon était passionné d'étoiles et de missions spatiales, alors que Léon, il est surtout très perdu dans sa vie, il sait pas ce qu'il veut faire, il était gymnaste, mais il sait plus s'il veut faire de la gymnastique. Et au final, ça parle surtout de dépression, parce que Léon, il est dépressif. J'ai trouvé que certaines réactions de Léon étaient un peu bizarres, pas par rapport à sa dépression, mais des fois, c'était pas très clair en fait, et surtout je trouvais que l'histoire s'enchaînait très vite et ça aurait manqué un peu de développement, notamment sur la romance, parce que elle est vraiment en toile de fond, et des fois il y a des réactions des personnages qui sont bizarres. Voilà, donc c'est mignonné, c'est pas l'histoire du siècle, mais c'est mignon. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Slalom Nos rêves envolés de Déborah J. Marazou, ou Marazou, ça me semble plus logique Marazou. Donc Nos rêves envolés, je m'excuse d'ailleurs auprès de tous les auteurs, vraiment, n'hésitez pas à me corriger sur la façon dont je prononce vos noms parce que j'ai honte en fait. Voilà, donc là c'est l'histoire de David et Serena. David et Serena, ils sont tous les deux passionnés de danse. Serena, elle fait, je ne me rappelle plus, c'est pas de la danse classique, ça doit bouger un peu plus, et David il fait de la danse classique. Sauf que David il est pris un peu avec les injonctions, à la fois liées au fait que tu es un garçon, tu fais de la danse classique, voilà. Non, c'est pas, moi je n'ai pas de préjugés vis-à-vis de ça, mais des autres, et du coup il fait du basket pour faire plaisir à son père, mais ça lui plaît pas trop. Et Serena, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle a une maladie dont on parle peu, dont on parle pas du tout d'ailleurs, j'en ai jamais entendu parler dans un livre. Elle est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Donc Serena, elle est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Ce ne sont pas des kystes aux ovaires, ce n'est pas un cancer non plus, c'est en fait simplement que ces ovaires produisent ce qu'elle appelle trop de follicules, qui en fait, c'est un trouble hormonal qui ne se guérit pas, avec lequel il faut vivre, ce qui lui cause en fait plein de problèmes au quotidien, donc elle doit appréhender ça,
elle doit vivre avec ce corps-là qui est en train de changer, avec des douleurs aussi qu'elle peut avoir. Ça parle aussi d'endométriose avec une autre fille qu'on voit. Ça aborde en fait plein de sujets, la danse classique bien sûr, voilà, parce qu'ils vont mêler du coup leurs deux danses, David et Serena. Ça va parler de préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis de certains sports par rapport à certains genres. Et ça se lit très vite, ça se lit très bien, il y a à peu près... il y a 250 pages, donc ça se lit facilement et rapidement. Et ils étaient mignons, David et Serena. Ils étaient mignons, David et Serena. Maintenant, on va du coup passer à ce roman qui est Les voyages forment la jeunesse, publié aux éditions Nathan et écrit par Lilibelle de Cholet. Avant... Mon ordinateur me parle. Avant même de commencer, je tiens à préciser que vous devez lire ce livre pour une raison très simple. Il y a une poule. Et elle s'appelle Gigi, la poule. Voilà, c'est la poule de l'oncle Fred. Parenthèse faite, j'adore les poules, voilà, la poule, il n'y a pas mieux comme animal, je suis désolée pour tous ceux qui n'aiment pas les poules, mais moi j'adore les poules, genre si je vivais pas dans un appart, j'aurais des poules, parce qu'une poule, écologiquement, il y a pas mieux en fait, genre, ça mange tout, sauf elle-même, parce que c'est pas cannibale, mais c'est trop bien, ça fait des œufs, ça mange tout, genre écologiquement, vraiment, c'est génial une poule. Parenthèse faite sur les poules, donc c'est l'histoire de Luc, Cerise, Alix, Faustine et Gabriel qui ont passé du coup 2 années en prépa. C'est compliqué la prépa, donc ils se disent allons faire un road trip pendant les vacances, youhou, on va se faire du bien, on va être tous ensemble. Bon, ça tourne mal malheureusement, dès le premier chapitre on apprend que le van est tombé en panne. Le van est tombé en panne, pas le pan est tombé en van. Ouhou, je suis drôle. Donc il est tombé en panne, sauf que l'oncle Fred dit « Pas de problème, solution !» Voilà. Il décide d'aller du coup dans la maison familiale en Bretagne de l'oncle Fred, qui est l'oncle de Luc. Voilà. Sauf qu'ils vont enchaîner les catastrophes. Rien ne va pendant ces vacances. Et parallèlement à ça, vous avez Luc qui tient un blog qui va alimenter avec tous les déboires de ses amis. Vous vous doutez bien que c'est pas cool de faire ça, voilà, hein, n'est-ce pas Luc? Donc forcément, à un moment donné, ça finira par se savoir. Ou pas. Je ne sais pas. Haha. Je maintiens vachement bien le suspense, vous remarquerez. Non, vraiment, en tout cas, je trouvais que c'était très intéressant, c'est très estival, c'était bien à lire justement pour l'été. Pas obligé que de lire pendant l'été d'ailleurs, hein, mais c'était surtout très intéressant sur la jeunesse, sur l'amitié, sur les voyages, il n'y a pas trop de voyages, mais en tout cas sur les liens d'amitié qui se forment, se déforment, sur les non-dits, enfin il y a plein de sujets qui sont abordés, qui sont très intéressants et qui sont très propres à l'adolescence, et j'ai trouvé que voilà, c'est bien fait, c'est bien écrit, ça se lit bien, c'est rapide, enfin c'est rapide, l'écriture est facile à lire, donc ça se lit rapidement, si vous êtes un bon lecteur évidemment, hein, même mauvais lecteur, ça se lit, enfin mauvais lecteur un peu lent ou qui a des difficultés à lire, franchement ça se lit très bien. Et on va te ranger mon petit, voilà, ici, très très bien. Je l'ai mis à côté de l'année solitaire, comme ça ils se font des copains. Hein, pardon, excusez-moi. J'ai lu récemment ce roman-là que j'ai trouvé très bien, qui s'appelle Moi, Léo, 13 ans, auteur, imposteur, qui est publié chez Scrinéo, écrit par Sophie Adriansen. N'hésitez toujours pas à venir me corriger, auteur, si vous voyez ma vidéo. C'est l'histoire de Léo, qui fait un stage aux éditions de l'Écureuil. Et Léo, il rêve d'être auteur, sauf que Léo, bon ben, il patine un peu dans la semoule, il en est à son premier chapitre, oui j'adore les expressions, et en fait il avance pas, il n'y arrive pas, bon, il a 13 ans en même temps, c'est normal, sauf qu'aux éditions de l'Écureuil, il reçoit un roman, et ça pourrait peut-être bien être le prochain prix Goncourt, et Léo se dit, si je le prenais ce roman. Voilà, il se fait passer pour l'auteur, il se trouve qu'effectivement c'est un roman à succès, c'est le plus jeune prix Goncourt de l'histoire, je ne vous spoile rien. Bah si un peu. Non parce que c'est écrit dans la 4e couverture. Voilà. Donc Léo, en fait ça pose plein de questions très intéressantes, ça pose notamment la question du fait de bah oui certes il s'est fait passer pour l'autrice, mais déjà bah il y a une vraie autrice. Et surtout bah il y a tout le succès en fait qu'il espérait, enfin qu'il pensait vouloir avoir, phrase veut rien dire, sur le fait bah qu'est-ce que ça veut dire être auteur, et sur tout le travail en fait qu'il y a autour, parce que ben oui, il a écrit un roman, très bien, enfin il s'est approprié un roman, mais après on lui dit à quand le prochain? Et forcément en fait ça pose la question de jusqu'où va l'imposture, où s'arrête le mensonge. Voilà, je trouvais ça très intéressant, et aussi sur le fait que ben écrire ça s'apprend. Voilà, c'est pas en fait, on ne naît pas génie. Alors peut-être y a-t-il des génies, je ne sais pas, mais souvent le génie ça se cultive en fait. Même quelqu'un qui a un art qui est inné, parce que bon, je pense que il y a une part
une part d'âme, d'artistique qui effectivement est propre à chaque auteur, mais il n'empêche que c'est aussi une grande part de travail et que même si on est un génie, à un moment donné, il faut quand même apprendre à se structurer et à structurer ses phrases. Et ça, c'est super intéressant parce que Léo, il a voulu un petit peu aller trop vite. Voilà, en s'appropriant le travail d'un autre. Mais c'était très intéressant et j'avais jamais vu ça abordé sur... Enfin, un sujet abordé comme ça, donc très intéressant. Et enfin, pour terminer du coup cette partie de la vidéo, alors je l'ai pas du tout acheté, c'est un ami à moi qui a écrit une des nouvelles publiées dans ce recueil de nouvelles. Donc des nouvelles, ce sont des nouvelles courtes, enfin ce sont des textes courts. Là, il y en a 6, voilà, 6, j'en ai lu 3 sur 6 pour le moment. Parce que je les lis un petit peu de temps en temps, parce que ça se lit pas comme un roman. Alors, je ne le conseillerais pas pour des adolescents. C'est plutôt pour des jeunes adultes. Il y a beaucoup de double sens. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un vrai travail effectué par la maison d'édition sur le texte. Il y a des trigger warnings au début de chaque nouvelle. Donc des trigger warnings, ce sont des avertissements. Voilà, cyberharcèlement, éco-anxiété, voilà, pour si jamais ce sont des choses qui potentiellement peuvent vous heurter pour éviter que vous alliez les lire, ou que vous soyez en tout cas averti si jamais vous allez vers ça. Il y a un travail évidemment qui est fait par la maison d'édition sur la couverture, mais vous allez me dire tout le monde fait ça, bien sûr, mais c'est une toute petite maison d'édition nouvelle qu'il faut encourager, parce que c'est bien d'encourager les nouvelles maisons d'édition qui s'appellent Le Lézard des mots, et puis parce que j'ai un ami qui a publié une nouvelle dedans, donc c'est cool, voilà. Sa nouvelle c'est Ambroisie Bio et Cornichon, c'est l'histoire... c'est l'histoire de 2 dieux qui reçoivent comme consigne à l'école de fabriquer un monde, et ils se disent pourquoi on ne fabriquerait pas une planète qui, au lieu d'être ronde, serait dans une bouteille d'ambroisie. Voilà, et les êtres humains seraient des cornichons. Et après, ils étudient du coup la vie et la civilisation des cornichons. Ça va plus loin, hein, la réflexion est plus lointaine, parce qu'après les cornichons se scindent en 2 groupes, il y en a qui vont créer une religion autour d'une fleur, il y en a un autre qui vont être plutôt fanatiques et plutôt fous et qui vont commencer à manger des gens et à les sacrifier. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a une critique un peu sous-jacente de notre façon de fonctionner nous les êtres humains, mais c'est rigolo, voilà. J'ai lu aussi la nouvelle, je sais plus laquelle c'est, si, Un torrent d'émotions, sur une humaine et une naïade. Ça c'était intéressant parce qu'il y avait aussi des termes qui étaient liés plutôt à l'écologie et ce genre de choses. Et j'ai lu aussi celle d'Emeraude et de Myosotis. Mais ouais, franchement, ça se lit bien un petit peu de temps en temps comme ça permet de couper entre des romans, et je trouve que c'est intéressant d'avoir des petites maisons d'édition qui publient aussi des nouvelles, parce qu'en fait, il y a beaucoup de romans, et c'est bien aussi des petites nouvelles, ça se lit entre des romans, justement. Voilà, c'était fascinant ce que je viens de dire. Bon, bref, je m'arrête ici pour cette première partie de la vidéo. Je vous laisse avec la suite, la deuxième partie. Peut-être y aura-t-il une troisième partie. Je ne sais pas encore au moment où je tourne cette vidéo. Mais en histoire, nous, les profs, on aime bien tout ce qui est en 3 parties. Donc il y aura peut-être une troisième partie. Sur ce, à bientôt. Bonjour. Coucou. Nous sommes où? À Paris. C'est bien. C'est la capitale de la Belgique. De la Belgique. Non, de la France. Ah bon? Mais on est en France. Il faut réviser. Donc aujourd'hui, nous allons à la dédicace de Nell Pfeffer. Non, Pfeiffer, c'est moi Pfeiffer. Alors, moi je vais me tromper entre les deux. Hein. Quasiment le même nom, c'est pour ça, c'est un problème. Il y a un F en plus. Il y a un F en plus, voilà. C'est perturbant. C'est plus allemand, oui. Le sien, que moi. Moi c'est plus français. Oui. Bon, bref, donc du coup on va à la dédicace, voilà, donc vous allez pouvoir nous suivre dans ces pérégrinations dédicacesses qui n'existent pas comme mot. Et voilà, quoi dire d'autre? On a été à la FNAC pour ne pas trop se dépayser ce matin. On est allé manger au paradis du fruit. Pour ne pas se dépayser. Changer. Exactement. Et donc maintenant, du coup, nous apprêtons à aller chez JVR 15, voilà. Dans le four, parce qu'il fait 36 et très chaud. Voilà. Bon, à tout de suite. À tout de suite.
sommes du coup, pour vous, dans la même vidéo. Pour moi, quasiment une semaine, voire 10 jours après la première partie. Je vous avais dit que je ferais 3 parties, voilà. Symptôme de professeur d'histoire-géographie qui adore les 3 parties. Si vous avez été à l'école, vous avez peut-être déjà vu ça. Voilà, j'ai un t-shirt que j'adore qui s'appelle Bonjour mon amour, ça me fait beaucoup rire. Bref, donc je vais vous présenter encore 2 romans et je garderai du coup une sélection d'autres romans, notamment de Service Presse que je viens de recevoir pour la prochaine vidéo, donc qui devra apparaître je pense assez rapidement, en tout cas dans le courant du mois d'octobre. Enfin, je pense qu'elle paraîtra début octobre avec ce que j'aurai lu du coup avec les services presse reçus en septembre. Je voulais donc justement d'abord faire un petit point sur une chose avant de passer à la suite. Donc, Nell Pfeiffer, que vous venez de voir en images sur les vidéos que j'ai signées lors de la dédicace à laquelle j'ai été samedi, où il y avait une rencontre aussi avant du coup avec l'autrice qui parlait justement de son univers, eh bien je l'ai également interviewée dans mon podcast que vous pouvez découvrir, qui s'appelle Des livres et des mots, donc qui est accessible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, je vais y arriver. Et bon, moi spécifiquement je l'écoute, enfin quand j'écoute des podcasts, je sais que j'écoute sur Spotify ou sur Apple Podcasts, mais je sais que tout le monde n'a pas Spotify et Apple Podcasts, donc vous pouvez aussi l'écouter, je crois, sur Google Podcast ou sur l'application Encore, même si je sais plus si Encore existe encore. C'est drôle, dis donc. Pardon. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas, il y a d'autres interviews d'ailleurs, il n'y a pas que Nell. J'avais aussi interviewé Yelena, qui a écrit Persona. Voilà. Le plus beau livre du monde. En tout cas, l'un de mes préférés. Voilà, donc il y a aussi Yelena, il y a d'autres autrices que j'ai interviewées, dont une dont je lirai le roman bientôt et je pense que j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Ça s'appelle Morgane Luc. Je peux plus vraiment parler, c'est compliqué. Voilà, et son roman s'appelle Frontières numériques. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le podcast, à aller écouter si vous aimez bien ça. Moi je sais que j'aime bien écouter des podcasts quand je vais me balader. Voilà. Et sur ce, je termine avec la présentation de 2 romans. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est I Was Born for This, qui est un des romans écrits par Alice Oseman. Donc Alice Oseman, si vous ne savez pas qui c'est, déjà c'est grave. J'en ai déjà parlé, il y a une série qui est parue sur Netflix qui s'appelle Airstropper, qui est une série adaptée... Attendez, bougez pas, ça va être un peu long. De ça. Voilà, qui est adaptée du coup des romans graphiques Airstropper. Bon, là c'est les romans graphiques, ça ce sont les nouvelles, et là j'ai Loveless qui parle d'asexualité, et il y en a un autre, c'est La Vie solitaire. Donc Alice Oseman, elle a écrit plein de livres et de romans graphiques. Je les repose, ça va être compliqué sinon. Voilà, il y a le tome 5 d'ailleurs qui va bientôt paraître de Airstropper. Voilà, et elle a également écrit celui-ci, et je pense que celui-ci, non, je pense pas, j'en suis sûre, c'est définitivement mon préféré. Voilà, c'est mon préféré, alors peut-être parce que cela a évoqué des échos de nostalgie chez moi qui m'ont rappelé mes folles années de jeunesse. Dixit, la fille qui a eu une adolescence vraiment très folle. Ah oui, j'ai passé l'essentiel de mon adolescence à lire et écrire, oui c'est vrai, mais je vivais beaucoup d'aventures dans ma tête. On ne s'en rend pas compte à quel point c'est important de vivre dans son esprit. Blague à part, j'étais très fan du groupe de rock Tokyo Hotel. Voilà, Bill mon amour si tu m'entends. Bon, ils m'ont trahi depuis, ils sont partis aux États-Unis, ils chantent en anglais, alors qu'avant ils chantaient en allemand. Enfin bon bref, voilà. C'est grâce à Tokyo Hotel que j'ai appris à écrire, enfin appris à écrire je sais pas, parce que vraiment j'écrivais très mal à l'époque. Mais en tout cas que j'ai écrit mes premières fanfictions, donc des fictions à partir de ces personnages issus de la réalité. Et voilà, donc j'étais vraiment très fan de ce groupe de rock. Je vous encourage à aller les écouter. Moi j'écoute très peu de musique, mais j'écoute encore Tokyo Hotel, c'est pour vous dire à quel point ils m'ont marqué. Et bon bref, donc cette histoire raconte l'histoire de 2 personnages. D'un côté Angèle qui est fan d'un boys band qui s'appelle The Ark, et de l'autre côté de Jimmy qui est un garçon transgenre qui fait partie du coup de ce fameux boys band avec lequel il fait de la musique, je crois qu'il fait de la guitare, et il y a aussi 2 autres garçons, Lister qui fait de la batterie, mon chouchou, et Rohan qui lui fait de la basse et plein d'autres instruments. Et donc vous avez d'un côté Angèle qui est complètement fan, donc il y a tout le côté un peu justement du fandom,
Oui, voilà, et de tout ce que les fans sont prêtes à faire pour leur idole. Et de l'autre côté, il y a les déboires un peu du groupe, qui subit la pression des fans, qui subit les attentes de la maison de production. Et il y a Jimmy qui est, mais je crois, qui deviendra, qui est devenu, qui est maintenant un de mes personnages chouchous, voilà, qui est très anxieux, qui a un trouble de l'anxiété généralisée. Je pense que moi et Jimmy, nous nous sommes beaucoup reconnus dans certains points communs. Voilà, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, que j'aimerais relire et relire. Et là aussi, j'ai mis des petits papiers. Vraiment, je suis en train de devenir une personne qui met des papiers dans les livres, ça devient grave. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Ça m'a vraiment rappelé cette période de fanatitude. Et voilà, s'il y en a un qu'il faut lire d'Alice Oseman, enfin, s'il y en avait un seul, moi je dirais lui. Mais s'il y a tous, c'est tous qu'il faut les lire, évidemment. Et je termine du coup cette vidéo avec le livre qui s'appelle Royalty Wish. Je pense que dans la prochaine vidéo, je vous présenterai du coup le tome 2 que je vais recevoir en service presse, parce que là c'est mon amie Marion qui me l'a prêté. Donc là, on suit l'histoire de sorcières, de sorciers qui vont participer à une compétition qui s'appelle la Ligue de la Couronne, et l'objectif c'est en fait de s'affronter dans cette compétition afin justement de récupérer la couronne. La Ligue de la Couronne pour obtenir une couronne, voilà, je vends bien le truc. Et les sorcières, enfin 4 sorcières notamment, donc Kibibi, Kat, Emma et Lilith vont devoir s'associer pour essayer de travailler en groupe et pour essayer justement de survivre face justement à cette compétition. Donc ça c'est pour le résumé un peu global du livre. Enfin, j'avais oublié qu'il y avait mon marque-page dedans. Il y a des illustrations, donc ça c'est sympa. Des illustrations qui sont très jolies, voilà, enfin... Très joli. Je dis ça au moment où il y a un loup qui est en train de bouffer la fille. Non, il n'y a aucun loup qui mange une sorcière, je tiens à préciser. Donc voilà, il y a des illustrations. Après, je vous avoue que j'ai pas spécialement accroché à l'histoire. C'est bien écrit. Les illustrations sont très belles. J'aurais aimé qu'il y en ait plus. Je m'attendais en fait quand on me l'a passé à un roman graphique. Donc déjà, ça m'a un peu déstabilisée. Et en fait, il y a beaucoup de descriptions qui, je trouve, ont tendance à alourdir le texte. Donc l'histoire en elle-même est plutôt bien, mais j'ai galéré de ouf à lire cette histoire. Vraiment, je vous jure, c'était dur, c'était très dur. Voilà, je l'ai pas encore fini d'ailleurs, pour tout vous dire, parce que je dis j'ai galéré, mais je l'ai pas encore fini. Parce qu'en fait, je la lis à 2 à l'heure. Et pourtant il est petit. Mais vraiment, c'est un peu compliqué. Voilà. Bref, mais bon, sinon, sur l'histoire en elle-même, c'est plutôt sympa, les personnages sont mignons et les images sont jolies. Voilà. Sur ce, j'ai terminé cette vidéo. Je pense qu'il y aura une deuxième partie, du coup, de vidéo de présentation des livres de la rentrée littéraire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, du coup, si vous avez lu certains livres que j'ai présentés et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie, du coup, pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.